un accès à des titres simplifiés au niveau rural pour les aider à sécuriser leurs terres. On a une garantie locative, la population a passé. Nous avions entre 60 et 80% de mauvais médicaments. Dans le secteur du tourisme, c'est le seul secteur où Mbongo et Kota est directement dans la poche des Congolais. La lutte contre la vie chère. Le prix du litre du carburant dans la zone ouest est repassé en dessous de 3 000 francs. L'insalubrité, par exemple, peut être une cause d'insécurité, l'obscurité, même les embouteillages. Gouvernement souminois, l'an 1, le bilan à suivre sur votre chaîne. « 145 territoires, 145 destinations. On a beaucoup plus travaillé sur le changement de la perception de l'image parce que le tourisme, un touriste vient dans un pays d'abord par rapport à la perception. Donc l'une des premières choses que nous avons faites, c'est de travailler sur cette perception en produisant des images positives qui montrent un autre Congo qui n'est pas souvent présenté dans les médias. Ce qui va arriver au mois de juillet, c'est le premier forum mondial de la musique et du tourisme avec la présence du secrétaire général de l'ONU Tourisme qui est l'organisme mondial du tourisme avec une dizaine de ministres du tourisme de pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie ainsi qu'avec des groupes musicaux. Un secteur comme le nôtre n'avait pas de cadre légal. Nous avons pu mettre en place cette politique nationale du tourisme qui sera soumise évidemment à l'approbation du gouvernement et aussi, dans le même cadre aussi, conceptualiser un écosystème qu'on appelle l'écosystème des villages touristiques qui permet de montrer la transversalité du secteur touristique ainsi que les différents défis qui sont en fait des opportunités. Nous avons aussi, dans le même cadre aussi, réalisé un partenariat historique avec un club international, l'AC Milan, qui permettra justement de faire venir ici au mois de juillet ou un peu plus tôt le président de ce club qui, au-delà de cet accord sportif, apporte un partenariat économique avec la RDC. On visite certains pays, mais on explore la RDC parce que notre biodiversité, qui est unique au monde, permet de voir différents types de paysages, de voir des animaux qu'on appelle endémiques qu'on ne retrouve qu'ici. Il y a d'abord un audit qui a été fait, on est allé sur terrain. Il ne suffit pas seulement de sortir du pays, il faut voir ce que nous vendons et palper du doigt les réalités du terrain. On parle de débloquer le potentiel touristique, mais c'est un travail progressif. On a déjà fait des pas de géant en ce laps de temps, mais c'est un travail qui doit se poursuivre. Non seulement au niveau national, mais au niveau international. Nous allons relancer le site touristique de l'Ansele à travers la pagode et d'autres actions qui sont à venir. Donc il y a déjà plusieurs actions qui sont en marche de ce côté-là, et sans compter qu'il y a des partenariats publics-privés aussi qui sont déjà sur les rails. Chaque difficulté que nous rencontrons dans le secteur du tourisme est une opportunité de développement. C'est pour ça que dans l'écosystème des villages touristiques, vous allez voir que nous avons identifié différents pôles de développement. Hébergement, restauration, santé. Nous avons pu obtenir 100 bourses d'études en ligne qui permettra donc à des Congolais de se former au métier du tourisme. Ça, c'est la première vague. Nous allons avoir une deuxième vague encore. Évidemment, il faut que ces personnes aient accès à un poste de travail électronique pour pouvoir suivre ce programme qui va se solder par un diplôme dans le secteur du tourisme. Dans le secteur du tourisme, c'est le seul secteur où Mbongo et Kota est directement dans la poche des Congolais. Si vous avez un restaurant, vous avez dépensé et qui est dans la poche. Vous avez un taxi, touriste et qui est dans la poche. Si vous avez un hôtel, vous avez une chambre et qui est dans la
na poche na. Donc ce qui permet que et toucher la population et les efforts collectifs parce que yamba upaya les aga l'état les Congolais ne pas comprendre l'importance du tourisme. Il y a des touristes qui côté moi dans la photo malmené touriste moko sogaye a dépensé les damboga la $100 so ba 10 000 ça dit calcul balamoko. Donc tout ça l'effort besoin de comprendre que tourisme est au tombo la économie en mboka. Et ça secteur moko konzamboka tient importance pambate. Soit le que tourisme secteur il y a diversification, la croissance économique. Et ça pambate. Le fubisum congolais à tous les échelons peut intérioriser. On a des difficultés dans des campagnes peut au sala et convaincre bateau na importance du tourisme.